David Rigouleros, spécialiste du Moyen-Orient, on le disait, les attaques américaines auront des conséquences éternelles, avertit Téhéran ce matin. À quoi il faut s'attendre? Elles ont déjà commencé, ces représailles. En tout cas, oui, elles ont commencé pour l'instant avec des frappes sur Israël, mais ça, c'était déjà le cas. La vraie question qui va se poser, c'est concernant une éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz, un minage du Golfe, un ciblage potentiel non seulement des bases américaines, et d'ailleurs dans le message qui a été annoncé par les Iraniens, vous avez commencé, nous finirons, chaque citoyen américain ou soldat est une cible, donc pas seulement des militaires. Et puis des infrastructures économiques, éventuellement pétrolières, de pays alliés des États-Unis qui ont des bases américaines et qui se sentent potentiellement des cibles futures. Et il y a des précédents, notamment il y a eu en 14 septembre 2019 une frappe sur la raffinerie d'Abqaiq en Arabie Saoudite qui a été attribuée à des mandataires iraniens, sinon à l'Iran lui-même. Et donc on sent bien qu'il y a un potentiel, une potentielle escalade qui risque d'être difficile à contrôler. 3 sites clés ont été visés, des sites stratégiques du programme nucléaire iranien, Fordo, Natanz, Ispahan. Après ces frappes américaines, la menace nucléaire iranienne, elle est écartée pour combien de temps selon vous? Ah, ça, c'est difficile à évaluer. Elle est écartée pour une bonne durée. Mais il faut éviter un biais cognitif. C'est pas la fin de la question nucléaire iranienne, parce que de toute façon, il y a un acquis nucléaire scientifique sur le nucléaire iranien, qui est irréversible. C'est un programme qui a été lancé depuis plusieurs décennies, qui a mobilisé des dizaines de milliers de scientifiques, de techniciens, et on ne revient pas sur cet acquis nucléaire. Alors, en revanche, sur effectivement les modalités pratiques de conception éventuelle, notamment les sites, les infrastructures, oui, ça retarde en tout cas de manière très importante le programme et la possibilité pour l'Iran éventuellement de décider d'un passage à une militarisation du nucléaire. Mais la question de fond n'est pas réglée totalement, puisque de toute façon, et c'est ce dont est bien conscient d'ailleurs Donald Trump, qui propose toujours un accord pour clarifier la situation. Le problème, c'est qu'on est allé tellement loin aujourd'hui qu'on voit très mal comment les Iraniens, qui ont un sentiment national exacerbé, seraient prêts à capituler pour justement régler cette question sous une forme contractualisée.